Seigneur Dieu, à prendre au sérieux les abîmes qui nous séparent de toi. Comment les franchir? Comment parvenir jusque dans ta présence? Heureusement que cela ne dépend pas de nous. Heureusement que ce soit toi qui accomplis le premier pas et qui viens vers nous en Jésus-Christ, ton Fils et notre frère aîné dans la foi et l'humanité. En lui, tu crées un pont entre nous et toi. En lui, tu nous permets de te reconnaître comme Père. En lui, tu nous tends la main d'une façon accessible à nos capacités de comprendre et tu nous accompagnes. Sa vie a été un don de soi à ceux qui reconnaissent leurs besoins de ton pardon et de ta grâce. Sa croix a été assez grande pour atteindre le fond des abîmes qui nous séparent de toi. Sa croix a été assez large pour combler les distances entre le bord où nous sommes et celui où tu nous attends déjà. Qui est-ce qui a entendu parler d'une chose pareille? Qui est-ce qui a osé l'imaginer? Merci, Seigneur Dieu, pour ce renversement de l'ordre des images que les humains se sont construites à ton sujet. Merci parce que nous n'avons pas à accomplir d'autre chose que recevoir de toi et nous laisser combler par toi. Merci parce que tu ne crains pas les qu'en diront les gens, mais tu laisses libre cours à ta bonté, même au prix de t'abaisser vers nous, et comme abandonner ta puissance et ta gloire, l'instant d'un geste et pour l'éternité. Amen. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Mais Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, Jésus se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Tout juste avant ce dialogue ou cet échange entre Jésus et Pierre, il y eut un autre échange. Pierre confessa l'identité, Christ, Fils du Dieu vivant, et à la suite de cette confession, Jésus lui remit ou voulut lui remettre la responsabilité d'une Église chrétienne universelle, perpétuelle, etc., à venir. Nous avons partagé il y a peu, une semaine, sans vidéo, mais les textes sont sur le blog, nous avons partagé quelques remarques là-dessus. Puis vient ce second échange.
Jésus annonce ses souffrances à venir. Pierre réprimande Jésus. Jésus traite Pierre de Satan, d'occasion de chute dont les vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tout cela n'étant pas vraiment des compliments. Et à ce sujet, pour commencer, nous pourrons remarquer que cet échange se passe en tête-à-tête entre Pierre et Jésus. Seuls les lecteurs assistent à ce tête-à-tête. Autrement, Pierre aurait été sans doute définitivement disqualifié. Mais il y a comment traduire, arrière de moi Satan qui manque de dureté, alors osons un casse-toi Satan, qui fait peu biblique, mais il y a quelque chose de violent là-dedans, et c'est important. Tant il est vrai que la littérature et la traduction tendent à adoucir les propos, et là le propos n'est pas doux du tout. Il s'agit de renvoyer Pierre, ni plus ni moins, parce qu'il a mal parlé de Jésus à Jésus, et peut-être aussi parce qu'il a cherché à faire ça en douce. Dans tout ce que Pierre dit, quelque chose semble faire saillie, c'est bien ce « arrière de moi, Satan », ce que nous prenons en main maintenant, et nous nous demandons ce que signifie Satan. Eh bien, s'agissant de Satan, pour commencer, et ça ne s'entend pas, c'est écrit, il y a un S majuscule, Satan. Les traducteurs, en presque totalité, choisissent le S majuscule et donc font de Satan le nom de quelqu'un. Alors, une petite enquête facile fera qu'on trouvera sous ce nom quelqu'un qui était prince des anges et qui s'est un jour révolté contre Dieu. Dieu l'a précipité de haut en bas, là où le monde est monde et auquel le monde est soumis, à ce Satan. Et on a, si l'on cherche bien sous diverses appellations, on a du Satan de presque la première page de la Bible, dans le jardin, jusqu'à presque la dernière page de la Bible. Heureusement, on n'a pas que ça, mais on en a quand même beaucoup, assez fréquemment. Et hors de la Bible, nous avons une littérature, soit chez les apocryphes, soit chez les auteurs tout simplement, nous avons une quantité de biographies de l'animal pour ceux que ça intéresse. Par exemple, 2006, c'est un auteur américain qui a commis ça, il était professeur de lettres, professeur de langue, de lettres ou de lettres comparées, comme il a écrit un Satan, une biographie, donc un opus de 2006. Mais demandons-nous pourquoi ce personnage intéresse tellement. Au lieu de le comprimer en une seule entité massive et sans profondeur, ne pouvons-nous pas plutôt, comme nous tentons de le faire par ailleurs avec Jésus, étudier en contexte les versets qui utilisent le mot Satan avec ou sans majuscule, comme arrière de moi ou recul, Satan, injonction adressée par Jésus à Pierre. Que se passait-il alors? Jésus commençait à montrer à ses disciples ce qu'il en serait de sa passion. C'est un peu étonnant, la passion à venir ne s'explique pas d'ailleurs, il veut montrer Jésus, pas expliquer. La passion se montre. Et elle se montre avec toutes les ambiguïtés du voir. Le flou, le tremblé, les distorsions et les caustiques, les effets de réseau et les effets de buée, et avec tous ces effets d'optique, tout se montre, et sans doute en même temps, tout s'efface. Tout s'efface. Alors, bien sûr, nous que l'histoire a bénis,
Nous savons ce qu'il en est du commencement et de la fin de l'affaire, mais les disciples, à commencer ou à finir par Pierre, les commencements de monstration de la passion vont rencontrer le refus des disciples. Pas la protestation ni une hésitation, mais bien le refus, peut-être même le déni, vous savez, le déni. Le problème du déni, c'est pas qu'il est déni, c'est qu'il est déni aussi de lui-même. Le refus ou le déni, refus ou déni de Pierre qui, prenant Jésus à part, se met à le réprimander. Ici, faisons une petite marche arrière dans le texte et reposons quelques questions de géographie simples. Très simples. Dieu, où habite-t-il? Et Jésus, où habite-t-il avant de s'aventurer parmi les hommes, si l'on peut se permettre de le dire ainsi? C'est très haut, c'est infiniment haut. Et le Fils de l'homme? Eh bien, la localisation des prophètes candidats au titre de Fils de l'homme est une localisation éthérée. Élie est monté dans un char de feu et on ne l'a plus jamais vu. Jérémie a disparu en terre étrangère et on ne sait où, quelque part en Égypte, semble-t-il, mais l'Égypte c'est grand. Le mouvement par lequel l'un reviendra est un mouvement de haut en bas. Et le mouvement par lequel le Christ vient et doit venir est aussi un mouvement de haut en bas. Non seulement son arrivée et son pèlerinage sur terre, mais aussi plus bas et encore plus bas la passion, la croix, l'ensevelissement. Toutes choses incompréhensibles avec la résurrection qui est l'incompréhensible de l'incompréhensible. Que nous comptons comme suite et fin de l'abaissement du Fils de l'homme. Mouvement perpétuel, faut-il dire, mouvement perpétuel de haut en bas. Et avec un peu d'espoir, personne ne voudrait trouver à redire à ce mouvement-là, ni Pierre ni personne d'autre, tant que l'ensemble de l'affaire reste au ras du sol. Mais là-dessus, nous croyons pouvoir tenir les choses bien acquises et pas trop mystérieuses. Mais là-dessus, Jésus commence à montrer à ses disciples que le mouvement descendant de la présence du Christ doit descendre plus bas que terre. Inadmissible pour Pierre. La confession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, est soluble dans la passion. Et voilà qu'en privé, il adresse une remontrance à son Seigneur et qu'il se fait fermement tancer par lui. Nous l'avons déjà dit. Mais insistons un peu, car il y a toujours un serpent, un serpent, il y a toujours un Satan qui rôde dans notre lecture. En parlant comme il le fait, Pierre veut faire remonter le Christ de sous la terre vers la surface de la terre, et de la surface de la terre vers le ciel. Et c'est pour cela qu'il se fait vertement tancer par Jésus. Dégage, Satan. Tes raisons, il y a du raisonnement, où il y en a trop peu, où il y en a trop. Tes raisons ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et là, nous avons quelque chose de très intéressant. Rapport à Dieu, rapport à Satan. Car que propose Pierre à Jésus? Un mouvement de bas en haut. Il faut faire remonter dans la demeure des dieux celui qui est Dieu, en somme. Et que propose Jésus à Pierre? Un mouvement de haut en bas. Mouvement qui met le Christ tout au service des hommes, qui vient à leur rencontre, se consacre à eux sans nuance et sans reste.
Alors que Pierre, Satan avec et sans majuscule, propose lui une sorte d'ascension. Le Fils de l'homme, le Christ, et lui-même, Pierre, monte tout au-dessus d'une humanité faible, voire perdue, et règne sur cette humanité par tel ou tel moyen, par toutes sortes d'appareils à culpabiliser, dont les religions dominantes ont toujours su prôner un usage contraint, si ce n'est un usage forcé et puni. Enfin, puni si on n'y adhère pas. Avec cette charge, Pierre et la naissante Église du Christ ont-ils fait naufrage, avant même que d'avoir navigué? Regardons autour de nous ce que nous sommes, ce que sont aussi d'autres rassemblements de femmes et d'hommes, Églises au nom du Christ et sous l'autorité de Pierre ou de quelqu'un d'autre. Là n'est pas finalement le problème. Il y a bien des églises, des milliers qui se disent chrétiennes, et Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Le projet que fait Jésus sous le nom de Pierre, d'une église une et universelle, aurait-il échoué avant même d'avoir commencé? Peut-être, oui, mais qui sommes-nous pour le dire? Et si nous l'avons lu dans tel ou tel ouvrage, où est-ce? Alors, faute de trouver, laissons là les commentaires et avançons encore un peu dans la lecture. Avançons encore, lisons. Il est assez clair qu'un projet ecclésiastique collectif avec Pierre à sa tête a connu quelques difficultés et a démarré pour le moins laborieusement. Je veux parler de ce qu'on appelle en histoire ancienne de l'Église, on appelle ça thèse de la diversité à l'origine, et ça dit bien ce que ça veut dire. Démarrage laborieux, mais ce démarrage, et peut-être cet échec, a été source d'intéressantes réflexions. Car faute de disposer d'un collectif, il reste toujours possible de réfléchir, de méditer avec les individus et pour eux. Et dans ce cadre, pour eux signifie pour chacune et pour chacun l'être humain individuel confronté personnellement avec son Christ, avec son Sauveur. Pas question de groupe ni de hiérarchie, mais d'engagement personnel. Et sans mesure. Écoutez seulement. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. Et vous voyez, c'est tout à fait personnel. C'est profondément personnel. Est-ce que ça va mieux marcher? Est-ce que ça vaut mieux que les méditations sur l'Église et sur le collectif? On peut le dire. On peut le prétendre, à ce point en tout cas de notre méditation. Mais il y a l'échec d'une foi envisagée seulement dans une perspective individuelle. Et de cet échec individuel, nous pouvons parler lorsque Jésus traite Pierre de Satan. Et cet échec sera encore plus flagrant, pas fragrant, mais flagrant, lorsque Pierre reniera Jésus et dira bien fort et devant tout le monde, « Je ne le connais pas ». À méditer ainsi sur le collectif et sur l'individuel, je crains qu'il ne nous reste rien. Mais si j'ose dire, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous n'allons pas rejeter Pierre ni Jésus. Nous n'allons pas effacer le bas ni le haut. L'Évangile continue. Il continue, oui, comme un récit tragique, mais il continue. Car le tragique n'éteint pas l'espérance.
comme l'échec n'éteint pas l'engagement, comme le fruit reste toujours beau et bon, comme le bruit de la foule et des reniements n'éteint pas la parole. Et Dieu lui-même, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, Dieu, est si essentiellement engagé pour la cause humaine qu'il est totalement ineffaçable. Seigneur Dieu, tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous sommes. Des êtres de passage, pétris de rêves et de poussière, mais sur lesquels tu poses ton regard d'amour et de tendresse. Ce matin, nous voulons te répondre en te disant notre prière comme un engagement. Nous voulons résister aux mots inutiles qui défont plus qu'ils ne construisent. Nous voulons écouter avec humilité et patience, accepter les paroles qui alertent et qui instruisent. Nous voulons vivre avec lucidité et espérance, ne portant pas des projets au-dessus de nos forces, ne nous résignant pas aux souffrances de la terre. Nous voulons te servir librement, t'appeler quand nous ne comprenons pas, t'obéir quand nous te comprenons assez. Nous voulons accueillir ton pardon qui nous délivre de nos culpabilités et de nos regrets. Nous voulons vivre cette journée que tu nous donnes comme une fête à laquelle tu nous invites. Voici, Seigneur Dieu, nous nous tenons devant toi pour faire ta volonté. Donne-nous, nous t'en prions, le courage, la force et la sagesse de transformer l'essai et de nous élancer sur ce chemin que tu nous as ouvert en Jésus-Christ, avec lequel nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.